Salut tout le monde, salut nos chers auditeurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la correction d'un exercice de la génétique mendélienne. C'est un exercice de niveau 3, c'est-à-dire seulement qui ont bien compris le cours vont être capables d'assimiler la correction. Mais je vais essayer en même temps de rappeler certaines notions du, du cours pour que les autres puissent bien comprendre l'exercice. Donc, cet exercice, il étudiait la transmission de la couleur, de caractère de la couleur chez le poisson, chez un poisson de genre Aplochielus. Chez ce genre-là, ou bien chez ce poisson de ce genre, le sexe a un déterminisme hétérochromosomique, c'est-à-dire que le mâle a deux chromosomes sexuels différents, X et Y, tandis que la femelle a deux chromosomes sexuels X. On a isolé, c'est comme le cas chez l'homme, euh, parce que le cas exceptionnel existe chez certains oiseaux. Il y a certains oiseaux chez lesquels le mâle a deux chromosomes Z et la femelle a un chromosome Z et un chromosome W. On a isolé quatre souches pures de la couleur brune, bleue, rouge et blanche. Et on peut admettre que les phénotypes brunes et blancs résultent respectivement de la présence ou de l'absence simultanée des pigments rouge et bleu. Donc, la couleur rouge, elle est le résultat brune est le résultat de l'absence des couleurs rouges et la couleur blanche est le résultat de l'absence de la couleur bleue. Pour étudier le déterminisme génétique et de la pigmentation, on réalise plusieurs croisements. Croisement entre deux souches pures et blanches. Croisement 1, on a fait croisement entre une femelle blanche et un mâle rouge. F1 est entièrement rouge. Je vais lire et en même temps je vais essayer de faire une analyse. Donc pour ce croisement, F1, on a croisé femelle blanche avec mâle rouge. F1 est entièrement rouge. D'après ce résultat, on peut conclure deux choses. Première chose, on observe que F1 est homogène. Pourquoi homogène? Parce que tous les individus de F1 portent le même caractère. Parce qu'ils sont totalement ou bien entièrement rouges. Donc F1 est homogène. Et pour cela, on peut conclure que selon la loi de Mendel, les deux parents sont de lignée pure. Parce que selon la loi de Mendel, si F1 est homogène, c'est-à-dire que les deux parents sont de lignée pure, et le contraire de cette loi, c'est que lorsque F1 est hétérogène, c'est-à-dire que l'un ou les deux parents sont de lignée pure, ou bien il se peut que le caractère est transmis sur des caractères sur des chromosomes sexuels. Parce que lorsque les deux parents sont purs et F1 est hétérogène, automatiquement on dit que le gène responsable de ce caractère est porté sur des chromosomes sexuels. Vous pouvez écrire les notations. Donc je répète, dans ce cas,
les deux parents F1, le croisement entre femelle blanche et mâle rouge donne F1 qui est entièrement rouge, donc F1 est homogène, et selon la loi de Mendel, les deux parents sont de lignée pure. Parce que F1 est homogène, pourquoi? Parce qu'il est entièrement rouge. Et j'ai dit que lorsque F1 est hétérogène, ça veut dire que soit les deux parents, soit un ou les deux parents n'est pas pur. Un ou les deux n'est pas pur. Et lorsque les deux parents sont de lignée pure et F1 est hétérogène, les deux parents sont de lignée pure, F1 est hétérogène, le caractère est porté sur du chromosome sexuel. Ça, entre parenthèses. Maintenant, dans cet exercice, dans l'analyse de ce croisement, on a dit que F1 est homogène, donc les deux parents sont de lignée pure, et on observe que F1, il porte la couleur rouge, donc l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant, tandis que l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. Je répète, l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant et l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. Parce que F1, il porte la couleur rouge, donc le rouge est dominant et le blanche est récessif. Et on parle d'une dominance complète parce que un est récessif, l'autre est dominant. Donc maintenant, pour le résultat de croisement entre les individus de F1. On a croisé deux individus de F1, les individus de F1, et on a obtenu une génération qui est constituée de 41 femelles rouges et 43 femelles blanches avec 77 mâles rouges. Donc, maintenant, je vais analyser les résultats. Donc, on a les femelles, ils ont deux phénotypes variables. Il y a un phénotype rouge, l'autre phénotype est blanche, avec des pourcentages 50%. 50%. Donc, tandis que les mâles, ils sont totalement rouges. Les mâles, ils sont entièrement rouges, tandis que les femelles présentent deux phénotypes qui sont différents, 50% rouge et 50% blanche. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ces résultats? Généralement, ça c'est une règle. Lorsqu'il y a une différence, vous pouvez écrire, lorsqu'il y a une différence de caractère entre les femelles et les mâles, c'est-à-dire que le caractère est porté automatiquement sur du chromosome sexuel. Donc, et ça s'applique ici. Il y a les femelles qui présentent deux caractères, deux phénotypes différents, rouge et blanche avec des pourcentages, avec des proportions 1,5 à 1,5. Et les mâles, ils sont totalement rouges. Donc, d'après cette analyse, on peut conclure que ce caractère est porté sur du chromosome sexuel. C'est obligatoirement. Pourquoi obligatoirement? Parce qu'on va voir certaines choses qui est en contradiction avec cette observation. Croisement 2. On a fait un back cross. On parle d'un back cross lorsqu'on fait lorsqu'on croise un individu de F1 avec un parent. Donc, on a fait
un bac cross entre femelle blanche, qui est un parent, phénotype de la mère, et mâle F1 rouge, et un mâle de la génération F1. Donc, comme résultat, on a les résultats à peu près un demi des femelles qui sont blanches et un demi des mâles qui sont rouges. Ça, elle confirme ce qu'on a dit à la croisement entre les deux, la génération F1, F1. Elle affirme cette observation parce que on a une différence de caractère entre les femelles et les mâles. Donc, ça confirme l'observation ou bien la conclusion qu'on a dans l'analyse des résultats de la génération F2. Parce qu'il y a une différence de caractère entre les mâles et les femelles. Donc, obligatoirement, le gène responsable de ce caractère est porté sur des chromosomes sexuels. Et on peut discuter quel chromosome sexuel, si X ou bien Y, obligatoirement, il va être porté sur X. Parce que si elle est portée sur Y, les femelles vont pas avoir de couleur, ils vont pas avoir le caractère. Donc, croisement 3. On a croisé femelle rouge avec un mâle blanc. F1 est entièrement rouge. Donc, d'après ces résultats, c'est la même chose pour croisement 1. Croisement 3, 1 et 3. On va discuter la différence et on va discuter aussi les résultats. Donc, à partir des résultats de croisement 3, on peut dire que F1 est homogène, donc les deux parents sont de lignée pure. Et la deuxième chose, c'est que l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant, tandis que l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. Mais vous pouvez voir que ici, on a mis une femelle blanche et ici un mâle blanc. Ici un mâle rouge et c'est une femelle rouge. C'est-à-dire qu'on a le croisement 1, c'est le croisement inverse de croisement 3. Parce qu'on a inversé les caractères entre le mâle et la femelle. Entre le mâle. Le mâle ici, elle est blanc. Ici, la femelle, elle est blanche. Ici, la femelle, elle est rouge. Ici, le mâle est rouge. Donc, il y a eu une contradiction. Parce que il y a une règle. Lorsque, vous pouvez l'écrire, lorsque le croisement inverse donne les mêmes résultats, c'est-à-dire que le gène responsable de caractère est porté sur des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Lorsque le croisement inverse donne les mêmes résultats, c'est-à-dire que le caractère n'est pas porté sur de chromosomes sexuels. Et lorsque le croisement inverse donne des résultats qui sont les mêmes résultats, lorsque le croisement inverse donne les mêmes résultats, c'est-à-dire que
le caractère est porté sur des chromosomes non sexuels. Et lorsqu'il donne des résultats différents, lorsque le croisement inverse donne des résultats différents, c'est-à-dire que le gène responsable de caractère est porté sur des chromosomes sexuels. C'est l'inverse. Mais ici, on a dit, à partir du résultat de F2, on a dit que le caractère est porté sur du chromosome sexuel. Mais maintenant, comme le croisement a donné le croisement inverse de croisement 1 a donné les mêmes résultats, on va dire que le caractère est porté, l'allèle responsable de ce caractère est porté sur des chromosomes non sexuels parce que le croisement inverse donne les mêmes résultats. Donc, comment on peut expliquer cette contradiction? Donc, vous pouvez chercher un peu et sur la différence entre X, Y, entre les chromosomes sexuels. En fait, X, Y, ils ne sont pas totalement différents. Il y a une partie qui est commune entre X, Y. Et il y a une partie qui est spécifique à X et une partie qui est spécifique à Y. Il y a entre X et Y une partie qui est commune, c'est-à-dire il est chez X, il est présent chez X, et en même temps il est présent chez Y. Et c'est le cas dans cet exercice. Puisque les croisements inverses donnent des résultats différents, et en même temps, on peut conclure que le caractère est porté sur des chromosomes sexuels. Comme il y a une contradiction, donc cette contradiction, on peut l'expliquer par le fait que ce caractère est porté sur la partie qui est commune entre X, Y. Parce que pour les gènes qui sont cartographiés au niveau de la région, ou bien qui existent, ou bien qui sont portés au niveau de la région commune entre X et Y, on peut, ils se transportent comme si elles sont portées sur des autosomes. C'est-à-dire, elles sont portées sur des chromosomes sexuels, mais dans certains croisements, on ne peut pas retenir que le gène est transporté sur du chromosome sexuel. On voit que c'est le même cas que il est porté sur des autosomes. Donc F2 qui est issu de croisement entre les individus de F1 est constitué de 87 femelles rouges et 42 mâles blancs et 38 mâles rouges. Donc, quelle hypothèse peut-on faire sur le déterminisme génétique de ces phénotypes en accord avec les résultats observés qualitatifs et quantitatifs justifiés et les phénotypes associés avec les gamètes impliqués. Donc on va essayer d'expliquer les croisements. Donc comme le caractère, le gène responsable de ce caractère est porté sur la région qui est commune entre X et Y. Donc cette femelle-là, on a dit que
le rouge est dominant, blanche il est récessif et il est porté sur des chromosomes sexuels d'après les résultats de F2 et d'après les résultats de croisement inverse, on a conclu qu'il est porté sur le gène est porté sur la partie commune entre X et Y. Donc le génotype de cette femelle, c'est que c'est XB ou bien BB. Tandis que l'homme, le mâle, elle va être XB, Y, grand B ou bien B+, parce qu'il est le responsable de la couleur rouge et sauvage. Donc B, B+, et le dominant c'est B+. Donc les résultats de F1 B+, il ne signifie pas qu'il est dominant, mais il signifie que le phénotype rouge est sauvage. Donc B, c'est-à-dire il est porté par X, et comme il est porté sur la partie commune entre X et Y, donc sur X il va y avoir B+, et Y B+, parce que les deux parents sont de lignée pure, d'après le résultat de premier croisement d'après les résultats de premier croisement. Donc les génotypes de F1, les mâles, les femelles, elles vont avoir un allèle B et un allèle B+, qui est porté par X. Donc XB, XB+. Et les mâles, elles vont être XB et YB+. Donc les deux, ils vont être rouges. Maintenant, on va s'intéresser au résultat de F2. Vous pouvez faire le tableau de gamètes, mais moi je vais donner directement les résultats de F2. Donc, je vais débuter par les femelles B, 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 c'est-à-dire blanche, la couleur blanche, et B plus B, rouge. Donc il va y avoir deux phénotypes, un seul phénotype chez les femelles. Et ils vont être deux phénotypes chez les femelles. B, ils vont être XB, XB, couleur blanche. Et B plus B, c'est la couleur rouge. Tandis que les mâles, ils vont être soit YB plus B, XB, voilà, ou bien YB plus XB plus, donc ils vont être rouges. Donc voilà l'interprétation du premier croisement, et maintenant on va s'intéresser au deuxième croisement. Backcross entre femelles blanches, donc on peut, voilà le phénotype de F1 de la femelle blanche XB, la femelle blanche BB. Donc la femelle blanche est mâle de F1. Donc voilà le mâle de F1, B, XB, YB+, et la femelle blanche, c'est XB, XB. Donc voilà les résultats, femelle blanche, XB, XB, et mâle de F1, B, Y, B+. Donc les génotypes de la descendance, on va avoir XB, XB pour les femelles, c'est la couleur blanche. XB, 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 c'est-à-dire la même chose, la couleur est blanche. Et ou bien, pour les mâles, il va y avoir YB plus B, ou bien
YB plus B, c'est la même chose. Donc, tous les mâles ils vont être rouges, tandis que les femelles elles vont avoir la couleur blanche. Maintenant, on va s'intéresser à l'explication de croisement 3. Femelle rouge, et on a dit qu'elle est de lignée pure, c'est-à-dire XB+, XB+, et mâle blanc, c'est-à-dire XB, YB. Voilà, croisement 3. Femelle XB+, XB+, rouge, et le mâle, elle va être XB, YB. Donc, F1, elle va être pour les femelles B plus B, ou bien l'inverse. Et les mâles, elles vont être YB, XB plus. Parce que les mâles, elles vont avoir un Y et un X de la mère. Tandis que les femelles, elles ont un X de père et un X de mère. Donc, XB plus. Tandis que les mâles XB plus, YB. Donc, tout F1, elle va avoir la couleur rouge. Maintenant, on va s'intéresser à les résultats de F2. Donc, on a fait croisement entre les deux. Donc, les gamètes de F1, cette femelle, elle va donner XB, XB+, et ce mâle-là, elle va donner cette femelle, je répète, XB, XB+, et ce mâle, elle va donner XB+, YB. Donc, on va avoir XB, XB+, XB, XB+, femelle rouge, XB+, XB+, femelle rouge, et XBYB, femelle blanche, mâle blanche, pardon, XBYB, mâle blanche, mâle blanc, et XB plus YB, c'est un mâle qui est rouge. Donc je répète, F1, cette femelle, elle va donner deux gamètes avec un demi, XB, XB+, et le mâle, elle va donner XB+, YB. Donc, on va avoir XB, XB+, femelle rouge, XB+, XB+, femelle rouge, XB, YB, mâle blanc, et XB+, YB, c'est un mâle rouge. Donc, maintenant,